Alors on va afficher la grille parce que je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Donc, menu affichage, afficher la grille. Alors on va aller modifier la grille pour faire des grilles en centimètres, parce que là c'est des grilles en pouces anglais. Alors, on va aller dans les préférences. Donc, sur le PC, menu édition, préférences, et vous allez chercher repères et grilles. Donc ici, vous pouvez essayer de mettre 10 mm, donc 1 cm, 10 mm ou 1 cm, les deux fonctionneront. OK. Et là, vous avez une grille, donc, avec des centimètres. Il y en a forcément 21 en largeur, puisque c'est un format A4. Et on a des subdivisions. Alors, les subdivisions, on peut les enlever, toujours dans les préférences, repères et grilles. Si vous mettez 1 en subdivision, OK, vous n'avez plus de subdivision. Subdivision, j'en ai 1. C'est 1. C'est mieux que les subdivisions. Alors, ce que je vous propose de faire ici, c'est de passer à une grille de 10 cm qui sera avec 10 subdivisions. Comme ça, vous aurez sur le même document les centimètres et les décimètres. Alors, on y va. Dans les préférences repères et grilles, on met 10 cm ou 100 mm, peu importe, et vous indiquez 10 subdivisions. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit la grille de 10 cm en plus épais, et on a la grille des centimètres en même temps. Et donc, ça, c'est bien pratique. Alors, on va la rendre un peu plus présente sur l'écran, toujours dans les préférences repères et grilles. Vous avez ici la couleur qui est actuellement du gris, vous allez pouvoir personnaliser. Alors, quand vous voyez un item de menu comme ça, avec 3 petits points, ça veut dire que quelque chose va s'ouvrir si vous allez là. C'est toujours comme ça, dans les logiciels Adobe, 3 petits points, ça veut dire qu'il y a une boîte qui va s'ouvrir. Voilà. Alors, vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez dans la roue ici. Ou alors, vous pourriez aussi choisir quelque chose qui est dans le menu ici, comme du bleu clair, bleu moyen. C'est vous qui voyez. Je vais prendre bleu moyen ici. Bleu moyen. Alors, vous avez peut-être remarqué, en effet, que quand moi, je vais dans personnaliser ici, j'ai un sélecteur de couleurs qui n'est peut-être pas le même que vous, parce que ça appelle en fait le sélecteur de couleurs de l'ordinateur. Et comme je suis sur un Mac, vous êtes sur un PC, c'est pas le même sélecteur de couleurs. En fait, on peut mettre la couleur qu'on veut là. Vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà. Mais j'ai mis du plus foncé, moi. Comme ça, on la voit bien. Alors, vous allez enregistrer le document, fichier enregistré sous, et il ne faut jamais l'enregistrer directement sur une clé USB. Je le dis au cas où vous auriez connecté une clé USB à l'ordinateur, jamais directement du logiciel vers la clé USB. Si vous voulez mettre sur une clé USB à un certain moment pour transporter sur un autre ordinateur, il vaut mieux d'abord enregistrer sur le disque dur de l'ordinateur et puis transférer du disque dur vers la clé USB. Parce que si vous enregistrez directement du logiciel Adobe Illustrator ici vers la clé USB, vous risquez que les fichiers s'écrivent mal et vous allez tout perdre. Alors moi j'ai une boîte que vous n'avez pas, c'est la possibilité d'enregistrer le document soit sur le cloud, comme ça je me connecte à n'importe quel ordinateur et mes documents sont accessibles sur le cloud, soit sur l'ordinateur. Je vais ici faire enregistrer sur votre ordinateur. Voilà, quand vous êtes dans la boîte d'enregistrement sous, vous créez donc un nouveau dossier sur le bureau. Ça, je vous laisse faire.
Il y a une petite icône de dossier sur Windows pour faire ça. Il faut gérer un peu, c'est du Windows. Et vous allez enregistrer le document en lui donnant un nom. On peut mettre quoi? Alors, vous allez indiquer premier doc et je vais mettre à la fin du nom un tiret et 01 parce que régulièrement, on va enregistrer sous un nouveau nom. Et ça, c'est vraiment une bonne approche à avoir dans les logiciels Adobe. C'est d'enregistrer régulièrement son travail en changeant un peu le nom. Toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, je ne sais pas, c'est vous qui gérez, enregistrer le document sous un nom différent, que vous soyez dans Illustrator ou un autre logiciel Adobe. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça régénère le document, il se réécrit entièrement, proprement sur le disque dur, et donc des erreurs informatiques de lecture par la suite du fichier, on en aura moins. Et l'autre avantage, c'est que si vous faites une erreur créative majeure dans votre travail, vous effacez par erreur quelque chose, il vous restera au moins la version d'avant. Bien sûr, on peut faire un CTRL-Z, on peut annuler, mais on ne se rend pas toujours compte tout de suite qu'on a fait une erreur. Et alors, le troisième avantage d'enregistrer comme ça en changeant le nom, bien sûr, ici, la fois suivante que je vais enregistrer, je mettrai 02, puis 03, puis 04, hein, c'est un incrément manuel, c'est pas automatique. C'est moi qui devais devoir écrire chaque fois que j'enregistre, si je veux changer le nom. Et le troisième avantage, c'est donc qu'on a la progression dans le travail, comme ça vous allez voir d'où vous venez, où vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble sur vos documents. Et peut-être même que quand vous êtes en train de faire de la créativité, vous allez vous rendre compte à un certain moment que vous êtes allé trop loin, que votre document il était mieux quelques minutes ou quelques dizaines de minutes avant. Eh bien, vous allez pouvoir le retrouver comme ça. Donc, c'est super important, ça, je vous incite vraiment à enregistrer régulièrement vos documents sous un nom différent, quitte après à effacer ce qui est en trop. Alors, vous cliquez sur enregistrer et vous avez la boîte d'enregistrement de Illustrator qui arrive, les options, et pour l'instant, on ne va pas changer quoi que ce soit ici. Vous cliquez sur OK.